Bonjour Louise, voilà, nous sommes une famille de 4 au complet. Donc moi je me présente, je suis Camille, j'ai 41 ans. Moi je suis Nicolas, j'ai 41 ans également. On voyage avec Augustin qui vient d'avoir ses 10 ans et Adèle Aujourd'hui. qui a eu ses 8 ans il y a peu de temps. Et je m'appelle Adèle. On est parti il y a 9 mois maintenant pour un voyage en Amérique du Sud qui devrait s'étaler sur 2 ans. Et on a fait ce choix de voyage parce qu'il était important pour nous de passer une belle tranche de vie avec les enfants et De profiter des enfants, parce que nos vies de Français étaient assez trépidantes. Voilà, on n'y voyait pas beaucoup, on n'était pas satisfait forcément de notre quotidien. Et on s'est dit que c'était le moment, parce qu'on pouvait le faire aussi à ce moment-là, de se retrouver et de se trouver tous les 4 ensemble et dans un autre pays, dans une autre culture. Et ce qui nous permet, pour aussi montrer, voilà, déjà sortir de notre quotidien, sortir de notre confort, de nos habitudes et faire découvrir à nous, et surtout à nos enfants, d'autres vérités, d'autres moyens, d'autres façons de vivre, d'autres... voilà. Et aussi leur faire découvrir une autre langue, ce qui peut être un atout pour eux, ce qui sera sans doute un atout pour eux dans leur avenir. Ouais, c'est vrai qu'on partage l'apprentissage de l'espagnol et en 9 mois c'est une belle expérience et de les voir fleurir comme ça avec une langue qui progresse De jour en jour à grande vitesse. Maintenant c'est eux qui nous corrigent, donc ça c'est plutôt pas mal en espagnol. Et moi, ce que j'aime au voyage, c'est rencontrer des gens et j'aime bien apprendre la langue. Et j'aime bien la parler. Et toi? Et moi, j'aime bien apprendre, j'aime bien parler en espagnol avec les gens et voilà. Parce qu'ils papotent. Ouais, ils papotent beaucoup. Et c'est vrai qu'on a fait le choix de ce voyage. En fait, par commodité pour la vie familiale, on a fait le choix de voyager en camping-car. Et on a débuté notre voyage en Colombie, donc il y a 9 mois en arrière. On est maintenant ici au Pérou. On prend notre temps pour justement prendre le temps avec les enfants de partager la vie locale. On a passé 5 mois et demi en Colombie, on a passé un peu plus de 2 mois en Équateur. Et là maintenant ça fera bientôt 3 mois qu'on est au Pérou. Mais on risque de déborder un petit peu, mais c'est important pour nous, c'est vraiment important. Un point important, c'est que chacun se sente bien dans le voyage et on se rend compte au quotidien que c'est pas de voyager tous les jours, prendre la route et de voir des paysages ou des sites, c'est très bien. On en a aussi plein d'autres dans notre pays, donc pourquoi aller si loin? C'est aussi et en grande partie pour découvrir la culture et être au contact des gens du pays. Voilà, et en fait on a tenté l'expérience du Workaway pour une première là. Pour nous 4, on s'est posé pendant un mois ici à Quinoa au Pérou. Et en fait, on a profité de cette période de Workaway pour scolariser les enfants pendant 3 semaines. Et je pense que, en tout cas, nous, vu de l'extérieur, c'était une belle expérience pour les enfants parce qu'on a eu la chance, grâce aux personnes qui nous accueillent ici au Workaway, d'inscrire les enfants. Et c'était vraiment, j'ai l'impression, une belle expérience. Je sais pas ce que tu en penses. C'était bien l'école. Tu as bien aimé l'école? Ouais. Ouais, c'était une belle expérience de partage. Ouais. Il y aurait un pensionnat, on les laisserait d'ailleurs. C'était vraiment super. C'est une blague. Et donc on a envie de renouveler l'expérience justement, probablement en Bolivie là. Si ça se continue comme ça, là, remplit ouais. comme ça, ouais. Voilà. Ok, donc est-ce que vous avez prévu votre voyage avant de partir? Tant de temps ici, tant de temps là, ou ça se fait au jour le jour? Non, on n'avait rien Absolument programmé pas. du tout. Pas de road trip, rien du tout. On voulait surtout pas. D'abord, on n'a pas eu le temps de pouvoir programmer quoi que ce soit, parce qu'il y avait pas mal de préparatifs en France en amont déjà. Et même on aurait eu le temps pour nous. On voulait pour nous programmer au jour le jour en voyage, c'est se couper de plein d'opportunités. Et donc non, on n'a pas. On voulait laisser la place aux rencontres. Voilà, exactement, aux surprises, aux rencontres. On se dit qu'on va rester 2 jours à un endroit et on y arrive et au final on y reste 5 parce qu'on fait des rencontres, parce qu'on s'y sent bien et voilà, c'est comme ça qu'on voyage et c'est comme ça qu'on prend. C'est pour ça aussi qu'on prend pas mal de temps. Mais ça nous convient bien Voilà, comme ça. on a trouvé notre façon de voyager en fait. Voilà. C'est comme ça que ça nous plaît. Et donc là, ça fait 9 mois. Vous vous sentez comment? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Qu'est-ce que vous allez continuer de faire?
Qu'est-ce qu'on aurait fait différemment? Est-ce qu'il y a des choses sur la partie organisation voyage, moi personnellement je ne changerais pas grand chose. C'est juste qu'à certains moments on ferait bien un petit break pour se dire tiens on va profiter un peu des copains. En France, retrouver les amis, retrouver la famille, c'est sûr que ça nous manque. c'est sûr hein. que ça nous manque, mais bon, le voyage, il est là aussi pour éveiller justement toutes ces choses dont on a peut-être pas assez conscience quand on est dans notre Quand petit on le confort vit, quotidien. Quoi. C'est vrai qu'une bonne blanquette de La fameuse. la fameuse blanquette de veau, on sera contente d'y goûter. Du bon pain avec du bon fromage. Ouais, il y a des choses qui nous Mais manquent. voilà. À la simple évocation, on salive un peu. Voilà, mais on a d'autres satisfactions. Voilà. Oui, vous voyez déjà que ça vous a apporté beaucoup de choses à tous, Ah tous ouais, les c'est quatre. déjà énorme. Ouais, c'est super. Ok. Ouais, vraiment, c'est une super expérience qu'on conseille à tous les gens qui souhaitent le faire. Et on n'a que les barrières qu'on se met en fait. Oui, Voilà. parce que Il nous, y a- on s'en est mis pas mal. En tout cas, moi, personnellement, je me suis mis beaucoup de barrières avant de partir, parce que j'avais beaucoup de peur sur cette notion de de lâcher. lâcher mon activité. Moi, personnellement, j'étais indépendant, donc ça signifiait plein de choses pour moi d'exister au travers de mon activité d'indépendant. Je suis ostéopathe. Et du coup, ça voulait dire laisser mon activité, la confier à quelqu'un d'autre, et vraiment prendre à bras le corps la vie de famille. Et donc, c'était vraiment un gros changement par rapport à nos vies d'avant. Ouais. Et ce qui fait que bah là, c'est vrai qu'on est bien. On se régale quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment, pour nous, je pense que ça va être un gros ciment pour la cette suite. expérience qu'on partage là. Ouais. Extra. On fait On des belles partage, rencontres. en on plus. partage des superbes moments et des moments un peu plus difficiles, parce qu'on est 24 sur 24 ensemble. Quoi. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on se sent bien quand on reste posé à un endroit, c'est que chacun trouve un petit peu son indépendance, ses activités, un copain par-ci par-là pour les enfants, et ça fait du bien à tout le monde aussi, faut le dire. Pour les enfants, retrouver le plaisir de faire du vélo, de la trottinette, d'aller jouer au foot avec des copains qui se sont faits dans le village où on est. Et pour nous, de trouver des activités aussi, de prendre le temps d'aller courir. Ça fait partie des choses qui sont importantes et qu'on essaie de privilégier du coup dans notre voyage. Voilà. Ok. Augustin d'habitude est très très bavard et là il est bouche bée. Il est même devenu sage depuis ses 10 ans là. À 10 ans, vous êtes bien intelligent. C'est bon, tu vois. Merci à vous. Voilà. Bonne Merci route. Louise. Avec Bye bye. Ciao.